VOA Afrique. You look great, like always. Bonjour Roger. Bonjour Anna. En bambara on dit vous et nous, ni ça trop même. Roger, en matière de langue, les accents, c'est comme les épices. Pour que ce soit bon, il faut savoir doser. On en parle d'ailleurs dans Vous et nous, dans cette édition. C'est sûr. Si vous aimez l'art comme moi, nous irons à Bon, Santa Fe. J'adore l'art là aussi. Nous irons à Santa Fe où se déroule chaque année le plus grand marché d'art amérindien. Rencontrer Barack Obama, Ronaldinho, Michael Jackson et Lady Gaga, tous en même temps, ça vous fait rêver? Eh bien, chez Madame Tussaud, la célèbre Madame Tussaud, c'est possible. Très possible. Non? Ça se dit, très possible? Oui. Ouais, d'accord. Et dans la deuxième partie de Vous et nous, il y aura On dit quoi, l'anglais express, avec Michel Joseph, qui nous rejoindra bien sûr. Et le patin à glace. Anna et moi, faire du patin? Ça promet. Aïe, aïe, aïe. Nous n'en dirons pas plus. Nous irons aussi à la rencontre du chanteur sénégalais, Cheikh Lo. Ah. Tu sais comment on dit bonjour Non. Moi non plus. Nangadef. Aujourd'hui, tout le monde parle anglais, enfin tout le monde, plus d'1 milliard de personnes. Ici, aux États-Unis, l'anglais prend la couleur de celui qui le parle, bangladeshi, nigérian ou italien, ce qui parfois peut être un frein. Arzuma Compaoré de Voice of America a trouvé la solution, un institut de management des accents. Wow. Regardez. Pour beaucoup d'immigrants aux États-Unis d'Amérique, la question de la langue est un sérieux problème. Comme le relève ici Mamadou Samba, directeur du Bureau des affaires africaines de la mairie de Washington DC, la non-maîtrise de l'anglais peut entraver l'insertion dans le tissu professionnel du pays d'accueil. Tu peux être arrêté par la police et non seulement tu as peur, mais aussi le fait que tu aies peur peut te pousser à ne pas pouvoir vraiment t'exprimer ou bien expliquer la situation. La loi pour l'accès à la langue a pour objectif de garantir un meilleur accès et une plus grande participation aux services publics par les résidents du district de Columbia qui ne parlent pas anglais ou ont une connaissance limitée de la langue anglaise. Mais pour Abdi Shifa, c'est son accent qui constituait un sérieux handicap, surtout dans sa relation avec son ancien employeur. This boss become very much aggravating always, about complaining about, people who speaks with accent, stuff like this. Whenever he promoted only those, fluent English speakers. Samba Traoré, qui quant à lui vient de finir un programme MBA, est à la recherche d'un emploi mais a du mal à franchir l'étape de l'interview téléphonique. J'ai eu une interview avec Accenture, qui est une vraiment grosse boîte pour qui je voulais vraiment travailler à New York. Et ça ne s'est pas très bien passé à cause de mon problème de prononciation. The minute they hear your accent, they question sometimes your job performance. That's stupid. That's stupid. Why is it okay for people in the U.S. to have an accent, but it's not okay for people who aren't from the U.S. to have accents? What would we consider perfect English? Something that had no language markers to it whatsoever. Something where the accent had been stripped completely away. People, I think, tend to feel the need to reduce the accent for purposes of acceptance. And I think it's all the more complicated when the person is of color. Si à l'instar d'Abdi Shifa et de Samba Traoré, beaucoup d'Africains portent leur accent comme un fardeau, la plupart n'hésitent pas à trouver un moyen pour améliorer leur habilité à se faire comprendre. Caressa Benon, directrice du World Accent Management, aide ses clients à atténuer leur accent. So do you feel the vibration? Yes, when I say Z. Aujourd'hui, on compte plus d'1,5 million d'immigrants africains aux États-Unis. Leur accent fait partie intégrante de l'identité qu'ils souhaitent préserver. Il est bon à savoir que la loi leur permet de le faire, car aux États-Unis, il est illégal de discriminer sur la base de la race, de l'ethnicité ou de l'origine. Me too, I want to better my accent. You are right, my dear. You want to go to a restaurant with me? Ok, why not? Ben voilà. Pour en savoir plus sur cette initiative étonnante, la directrice du World Accent Management, Caressa Benon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Thank you so much. Thank you for being there. Thank you for having me. I have kids, and they always make fun of me. As good as my English might sound, I'm originally from the DRC, from Congo, so I have a strong accent. I was feeling embarrassed by them, dad, in public. How to deal with that?
I know. Our children are our worst critics. They have no filter, so they're going to be telling you exactly what they think. And you should just tell them that accents are beautiful, that you're proud of your accent. It's part of your heritage, and so it's something that you should be proud of. Awesome. Yeah, I'll tell them, kids, you're listening to this, my accent is beautiful. It is. Alors, aussi, comment vous est venue cette idée de créer ce World Institute? Well, I originally am a speech language pathologist, and so I went into speech pathology to help people communicate better. And I had many coworkers and friends that were complaining to me that people were not understanding their accent. And so I worked on the side for accent modification. And then in 2009, I started my own company doing accent modification. Alors, vos clients sont étrangers, évidemment, mais ils sont aussi américains, et ça, c'est plus surprenant. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle proportion? Probably 90 to 95% of my clientele are foreigners, and we have about 10%, 5 to 10% that I focus on regional accents. A lot of Southern accents, a few Boston accents. Let's get into like the personal life now. You know, for most of us who come from different countries, when we speak our, you know, mother tongue, you know, the language where we come from, sometimes it might be really loud, you know, and because we use on speaking that loud, so when we try to speak English, we're thinking it's at the same, you know, kind of quality, voice quality. Do you guys also kind of coach on the voice quality when you talk about this accent? Definitely. Usually it's the opposite problem where people are unsure of their accent, so they tend to mumble or not project their voice. And projecting your voice is the key. I mean, if you're mumbling and you have an accent, you're not projecting, it's going to make it more difficult. Combien de temps ça prend pour modifier justement son accent et être dans les bons standards? Typically, we offer 8, 10, or 13-week programs. I really suggest the 10-week program. The 8 is usually saved for regional accents, and 13 seems to be, honestly, at the end of the 10 weeks or 13 weeks, the goal is for me to teach you to be your own teacher. So your accent will be modified, but it's important for you to continue to work and practice on your own. When you just came in and I was trying to talk to you, you were like, huh? I hate that. That's when I know, oh my God, I need to say it again. Everyone worries about that when they hear I'm a speech pathologist or an accent modification. That's when our accent becomes stronger. They get very nervous. Well, thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. We could talk for hours with you because there are so many things. Language is such a, you know, interesting field. Really, thank you. I know you're a very busy woman, so thank you for joining us. Thank you. I really appreciate it. Voilà, nous allons voir maintenant ce que pensent nos amis internautes sur Facebook. La question de cette semaine, quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans Vous et nous? Voilà, Glody Moubila de Kinshasa, RDC, nous dit les problèmes des maladies sexuelles, sexuellement transmissibles et comment réussir à l'université. C'est pas tout à fait la même chose. Même si je sais qu'en RDC, il y a cette, tu sais, cette expression des notes sexuellement transmissibles. Donc c'est bizarre que les deux soient sur le même plan. C'est intéressant en tout cas. Jaka Moussavouli, c'est à Goma en RDC. Pourquoi les femmes âgées préfèrent-elles les jeunes garçons? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu m'aimes bien? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu m'adores? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me préfères? Je ne me sens pas concernée. Pourquoi tu me fais les jeunes garçons? C'est une bonne question. Et Franco l'a immortalisé d'ailleurs dans Mario. Dans Mario, oui. C'est exactement ça. Mario, c'est une femme plus âgée avec un garçon plus jeune. Mais c'est bizarre, ça ne pose jamais la question dans l'autre sens. Très très bonne question. Hein? Très bon. Ça c'est un point de vue. Je ne donnerai pas de nom. Tu peux continuer? Merci. Rigobert Bouana, Kananga, RDC. Comment les adolescents vivent-ils l'amour? Oh, mais certains gardent une âme d'adolescent toute leur vie, en réalité. Tutti Frutti, ça c'est un joli nom. Ouais. Tutti Frutti à Kinshasa, en RDC, la forêt tropicale au Congo et le réchauffement climatique. À l'aube de la COP21, ce sont effectivement des questions très importantes. On parle de la nature régulièrement. On a parlé des bonobos. Des bonobos, par exemple. Tu vois, tu as fait un reportage. Merci. Là-bas, tu t'es bien plu chez nos cousins. J'aime bien quand tu dis quelque chose de positif sur moi. Tu t'es bien plu chez nos cousins. Trop même.
On aime beaucoup avoir de vos nouvelles, donc continuez de communiquer avec nous, même quand on ne vous pose pas de questions. Sur la page Facebook de VOA Afrique, vous dites simplement que c'est pour vous et nous, et puis vous adressez à nous. Ah, c'est sûr. Super. Voilà, alors si vous faites un tour au State, n'hésitez pas à visiter le plus grand marché amérindien de Santa Fe. Ce grand rendez-vous est une opportunité pour les artisans de vendre leurs produits. Plusieurs artistes amérindiens viennent y participer des 4 coins du pays. Reportage de Lin Young, récit Isha Sarai. Cette année est la 94e édition du marché amérindien de Santa Fe, le plus grand marché d'art amérindien au monde. Well, there's still approximately 575 federally recognized tribes with their own communities, languages, ceremonies, and art. And here you get a wonderful cross-section of about 300 different tribes. Jamie Okuma a commencé à travailler les perles à l'âge de 5 ans. Elle est aujourd'hui l'une des créatrices les plus célèbres de la communauté. Son rêve, lancer une ligne inspirée de la culture amérindienne. I love to say with my beaded shoes, they're very much my self-portraits. You can see my tradition and my love of high fashion, and I get to combine them in my shoes that I bead. Une pièce peut demander jusqu'à 4 mois de travail. Okuma s'inspire des vêtements et des accessoires raffinés en vogue chez les Amérindiens au tournant des 19 et 20e siècles. Elle vit son art comme un moyen de perpétuer la tradition. The artwork is fantastic. It is so beautiful and the variety. But it's very expensive. We can't afford any of it. But this is great, I guess. It brings the world to see what natives have to offer. I think it's an incredibly important opportunity for people to come and learn about all the amazing cultures that we don't always represent well in the U.S. Le travail d'Okuma est aussi sa passion. It's really strange when I don't do beadwork. Like right now, I haven't touched a needle and thread for about 6 days, and it feels a little weird. Véritable vitrine de la culture amérindienne, le marché indien attire plus de 150 000 visiteurs par an et rapporte 80 millions de dollars à l'État du Nouveau-Mexique. Le Santa Fe Indian Market est le plus vieux et le plus grand marché dédié aux Amérindiens au monde. Et il a un impact économique non négligeable, estimé à plus de 19 millions de dollars. Wow. Je sens que tu es captivé. C'est beaucoup, 19 millions de dollars. Faites comme Roger Muntou, restez captivés. Dans quelques minutes, rendez-vous avec la deuxième partie de Vous et nous, avec entre autres la musique de Sherlo et la douce voix de Michel Joseph. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Amusez-nous, part 2. Yes, it's time for English. C'est l'Anglais Express. Hello, Michel. Bonjour, Hi. Michel. Bonjour, ça va? Très, très bien. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, Michel? J'ai appris que vous allez faire du patin à glace plus Il tard. paraît. Je vais faire le patin à glace. Ah bon? Il va me regarder faire du... Enfin, je vais lui apprendre. Mais il faudra faire très attention. J'ai une expression pour vous. Ah, ça tombe bien. Absolument. Connaissez-vous le patin à glace, ce sport que l'on fait en hiver qui consiste à glisser sur des surfaces gelées? Eh bien, nous allons découvrir une expression idiomatique qui a à voir avec le patin à glace, mais qui se dit toute l'année. Skating on thin ice. Suivons cet exemple. Oh, I'm thinking about calling in sick to work. I just don't feel well. But I've already missed a few days this month. Well, you don't want to miss too much work. You could be skating on thin ice with your boss. S'il vous arrive de faire du patin à glace sur une mare ou un lac gelé, vous ne pouvez pas toujours vous rendre compte de l'épaisseur de la glace, d'où le grand danger caché d'une possible rupture de la glace. Skating on thin ice, cela veut dire faire quelque chose qui pourrait vous attirer de gros problèmes. Tout comme dans l'exemple que nous avons suivi, ne pas aller au travail pendant plusieurs jours, that's skating on thin ice. Cela pourrait vous attirer des ennuis. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci beaucoup, Michel. Alors là, dans votre exemple, c'est ne pas aller au travail pour attirer des ennuis. Dans notre cas, c'est l'inverse. Aller au travail et patiner sur la glace et s'en tirer pourrait occasionner quelques ennuis à Roger Muntou. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette séquence, Skating on Thin Ice, sur voafrique.com. L'idée de rencontrer Barack Obama, Ronaldinho ou Justin Bieber en un seul et même endroit, ça vous titille, ça vous tente? Eh bien, chez Madame Tussaud, c'est possible. Visite guidée de ce musée exceptionnel à Washington, D.C. avec Trésor Matondo. Tête couronnée, personnalité du monde du cinéma, de la politique ou des sciences, visiter le musée Madame Tussaud, c'est un peu comme feuilleter un livre d'histoire ou un magazine People. Sauf qu'ici, les statues de cire sont tellement réalistes qu'on s'attend à les voir bouger d'un moment à l'autre. Madame Tussauds is a wax attraction. We feature replicas of all 44 presidents. We also have a lot of historical figures. We also have some entertainment figures. It's just a fun, interactive type of place to come to actually see people and learn about them. À l'origine de cette idée, l'artiste française Anne-Marie Tussaud, qui en 1777 façonna sa première figure de cire, celle de Voltaire, sa technique a depuis évolué. Précision, finesse, attention aux détails, les statues de Madame Tussaud ne laissent personne indifférent, d'où le succès de cette franchise. We want to try and keep it as authentic as possible to Madame Tussauds' original mission. The only impact technology has had on us really is in the research part of it. Learning about how tall they were, how much they weighed. But as far as the actual process to make a figure itself, it's still a very manual process. Une statue comme celle-là nécessite plus ou moins 3 mois de travail et coûte près de 200 000 $. C'est un travail purement artisanal. Chez Madame Tussaud, vous pouvez prendre un selfie avec le président Obama ou être le meilleur ami de Beyoncé. C'est une attraction touristique qui, comme ses figures de cire, n'a pas pris une seule ride depuis le XVIIIe siècle. Voilà, je vois bien aussi Roger Muntou. En train de manger du pondou, hein? Ouais, tu vois ça, en train de manger du pondou chez Madame Tussaud?
Non, c'est pas ça. Ça rime. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une franchise au franchise qui marche en mars 2007. Le groupe Madame Tussauds a été acheté pour 1 milliard de livres par Merlin Entertainment. Je te vois en statue de cire aussi. Ah oui? Hein? Comment? Comme ça. N'importe quoi. Comment exprimer ses sentiments à la personne que vous aimez? En tout cas, pas en faisant ce que tu fais. Ah, ben, c'est la question qu'on vous a posée cette semaine dans On dit quoi? Just a lot like the hey, how are you? Usually start by asking how they are and then move from there, really. Yeah, it's all about feeling it out. When you put yourself out there and you see how they respond, and if they reciprocate, that sense of passion, then you can just keep going for it. Quand on aime une personne, on sent comme si le monde il était juste à vous deux. Donc il n'y a pas à avoir honte de l'exprimer. Tu as envie d'être avec lui, de faire des gros câlins, des petits cadeaux, de passer des moments coquins, c'est tout. Il n'y a pas à se gêner dans l'amour. But on that same note, just because you talk to someone doesn't mean you like them. What do you have to add? Or you just have someone introduce you for you. Have someone else start the conversation, and then they can leave and you can continue. But I don't really know how anything initiated. I just kept remembered that it was so agonizing. Like, why isn't this going quicker? Like, what's taking him so long? And I initiated our first kiss and pretty much everything else. Wow. Right? I guess. ممكن تخرجها تساريها، ممكن تجيب لها أمتي كادو، ممكن تعشيها في خارج المنزل. I don't approach. I usually wait for them to approach me. Maybe I'll give eye contact, maybe. But otherwise, no. No, I don't say anything. Okay, and if it's someone that you know and you like? If we've been dating for a long time, you mean? Then yeah, I could say something first, that's fine. Yeah. Pas facile, hein? Qu'est-ce qui n'est pas facile? L'expression de ses sentiments. On redevient un enfant, en fait. Ouais. On a l'impression qu'on est adulte et qu'au fond, si on peut dire oui, non, merci, on peut aussi exprimer ses sentiments et c'est pas aussi évident. Facile, hein. Mais ça doit être facile pour toi quand même, hein, Anna? Joker, destination le Sénégal à présent, pour rencontrer l'un des plus grands artistes de ce pays. Cheikh Lo est né de parents sénégalais au Burkina Faso en 1955 et il a commencé très jeune à jouer de la musique et à chanter. Il développe ses propres sons, décrits comme un mélange de mbalar et de reggae avec des influences soukous. Tu connais bien le soukous? Ah ben bien, je suis congolais toi aussi. Notre correspondante Sorna Natamba l'a rencontré pour nous. Des décennies au service de la musique, et voilà qu'arrive la consécration, enfin. 40 bâtons, 40 années de labeur, ça vaut quand même le coup avec ce prix. C'était une joie immense, vraiment, que j'ai partagé avec tous les Sénégalais et tous les Africains en général. Le jury du Womex Awards de Berlin voit en Cheikh Lo un potentiel culturel énorme. Et ce fut le cas également en 1990 avec son premier prix au Sénégal et en 1997 avec sa consécration au Kora Music Awards en Afrique du Sud. Je crois que je suis le premier avec Ismaël Lô de l'avoir en 1997. C'est après que Kumba Gawlo l'a reçu. Avec l'appui du célèbre artiste Youssou N'Dour, les portes du showbiz mondial s'ouvrent à lui. Ce succès sans précédent, Cheikh Lo le doit à ce tube. Dohandem, traduisez, immigré. 25 ans après, on en parle toujours. Aujourd'hui, je crois que ce thème répond, c'est une actualité d'antan de quoi 90, ça fait 25 ans que j'en parlais. Et aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Voilà. Cheikh Lo, c'est avant tout un style bien particulier qui a su séduire. Cette multitude de sonorités, il le doit au Burkina Faso où il est né. J'ai eu la chance de commencer au Burkina Faso. J'étais côtoyé avec des Maliens, Guinéens, Ghanéens, Congolais, évidemment Burkinabés, Ivoiriens. Ça veut dire que très tôt, j'ai compris la musique, toute l'Afrique, la musique de l'Afrique de l'Ouest.
La musique cubaine et les nombreuses influences se reflètent à travers ses 5 albums. Le monde l'a toujours aimé et le lui a prouvé, loin de sa terre. 4 albums successifs, numéro 1, pas de deuxième, durant tout le parcours. Et ce dernier album, Balbalou, qui vient de sortir, il est rentré aussi dans le top 10. Il a occupé la première place. Ça veut dire que durant 20 ans de boulot en Europe, dans le monde, le Sénégal a toujours sillonné, a toujours occupé la première place que beaucoup de gens ignoraient. Et peut-être que j'en parlais pas. Tout comme de grands noms de la musique sénégalaise, Cher Lo souhaite assurer la relève et de la meilleure des manières. Voilà un exemple à suivre. Si on veut encore que ce prix demeure au Sénégal ou en amener d'autres prix, il va falloir quand même bosser dur. Hein. Un prix national, une distinction continentale et une reconnaissance mondiale. Qu'est-ce qui reste au Baye Fall? Le plus dur est fait, dit-il. Ses dreadlocks vivent au rythme de la musique et tout son corps en fait autant. Alors la retraite, même à 60 ans, il n'y pense pas. Je pense même pas à la retraite. Pour moi, la retraite, c'est après la vie, quoi. Cher Lo va continuer de bercer des générations. Et voilà, c'est la fin de cette émission et on vous dit au revoir depuis la patinoire de la National Art Gallery, le musée d'art national, à quelques minutes de nos studios, du studio 47 de VOA. Parce que traditionnellement, ici à Washington, depuis la mi-novembre, donc depuis quelques jours, jusqu'à mi-mars, cette patinoire est installée dans un jardin magnifique avec des sculptures créées par des artistes contemporains comme la française Louise Bourgeois, par exemple, que j'aime beaucoup. Alors dans un jardin avec ces sculptures, il y a cette patinoire. Oui. Avant qu'on dise au revoir. Oui. Est-ce que c'est la première fois? Tu peux me poser la question avant que je tombe? C'est la première fois d'être sur... C'est ma toute première fois sur une patinoire. C'est vrai ça? J'adore, c'est très agréable, mais pas très rassurant en même temps. Et surtout quand on voit des gens venir comme ça, ça me fait un peu... Un peu peur. Mais d'accord, alors comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, et tout de suite, et tout de suite sur la voie d'Amérique. Et tout de suite, et tout de suite, et tout de suite sur la voie d'Amérique. Salut les amis, c'est votre gars Roger Montou de RM Show ici à la Voix de l'Amérique au studio 13 et sur le micro 5 en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Vous me retrouvez ici chaque jour entre 20h et 20h30, temps universel. Et pour participer, vous appelez au 001 202 619 31 40. Encore une fois, 001 202 619 31 40. Aussi, contacte-moi sur mon groupe Facebook. C'est Roger Montou, la voix de l'Amérique. Je répète, mon Facebook, c'est Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et ben, vous pouvez aussi m'envoyer un email, rmontou@voanews.com. Au programme ici sur RM Show, de la bonne musique, des débats, des sujets superbes. Hey, les gars, on est ensemble, ça va parler derrière.